Pasteur Mena, Oui. on a quelque chose, bon, il y a quelque chose de très, très important à faire sur Diané. Parce qu'il y a un truc incroyable qui s'est passé. Donc, vraiment, je ne sais pas si tu peux nous accorder. Non, Si tu peux nous je accorder. viens de recevoir la vidéo même. La vidéo est devant moi ici. Voilà, donc on va faire la démonstration. Parce que c'est terrible. Il faudrait qu'on fasse ça, c'est terrible. Non, boy, vas-y. Bon, je ne sais pas si la soeur a fini. Hein. Ouais, c'était lui. Allez-y. Donc, abonnez-vous à elle. C'est chez elle, les 400 personnes abonnez-vous à eux pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, fallait aller le conseiller en privé, frère. On dit, Brahima, tu devais aller le conseiller en privé. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Réglez vos problèmes là-bas. Mon appui, quoi, ça, c'est entre vous là-bas. Nous, on a fait nos règles, nous sommes tranquilles. Vous êtes tranquille. Vous pouvez aller. Mon affikou, mon affikam, régler ça là-bas. Donc, attends, monsieur Mena, il y a une question. On a quelque chose à faire. Non, pardon. Donc, le chrétien comprend bien. Le chrétien aussi doit passer par l'enfer. Mais après, tu n'as pas expliqué le verset. Le verset ne passe pas de parler par l'enfer. Le verset parle de souffrance. Attends, je vais t'expliquer. Les souffrances. Souffrance là, c'est quoi? Souffrance là, c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer. Il faut te calmer. Hein? C'est sur la terre ou bien c'est en haut là-bas? C'est sur la terre. C'est ça ton problème là. Faut te calmer. Je vais t'expliquer. Voilà, aucun chrétien ne passe par l'enfer. Je vous dis, le chrétien, il a la vie éternelle. Le chrétien même ne passe pas au jugement. Il ne passe même pas au jugement, c'est pas l'enfer, il va passer là-bas. Dans la Bible, Jésus est clair. L'enfer est préparé pour Satan et ses démons. C'est parce que des gens ne vont pas écouter la parole de Dieu, vont suivre la voie de Satan qui va en enfer. Jésus dit que le chrétien rentre directement au paradis. Dans Marc 9, verset 49, il parle des épreuves de la vie. Les souffrances qu'on va traverser sur la terre. C'est de ça qu'il parle. Je prends 1 du verset 7. Il nous parle du feu, de la souffrance, du feu, des épreuves. Dans la Bible, tu vois, il y a plusieurs versets qui parlent, qui prennent le feu comme, comment on appelle, comme symbole de la souffrance. Attendez, on m'a envoyé un truc là. Je vais remplir ça. Un pigeon là, ok. Moi, il va descendre tout de suite. Mais il peut lire un verset pour toi. Attends, je viens. Quand tu lis même... Non, il lit un verset, il descend. Pasteur, shalom. Ok. Ouais, je viens, je vais finir, je lis donc. Quand vous prenez Marc 9, à partir du verset 43, au verset 48, vous allez voir clairement, vous allez comprendre que Jésus dit, si ta main gauche a pour une occasion de couper et puis rentre directement, tu vas dans la vie. Donc, Jésus n'a jamais enseigné par ça en enfer. Marc 9, 49, 50, on dit salé par le feu. Et d'autres versions disent, tout le monde va passer par le feu de la souffrance. Ça parle des épreuves que les chrétiens vont traverser sur la terre. Comme il a dit dans Jean 16, verset 33, ouais. vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. On ne passe pas par l'enfer. Si tu veux un autre, tu vas venir te donner plusieurs versets qui parlent du feu, le feu, le feu. Passer par le feu de la souffrance là, c'est le feu de la souffrance là, c'est dans ce monde ici. Ibrahim, pour comprendre le Marc 9 là, tu ne peux pas prendre un seul verset, c'est ce que le pasteur explique. Commence par le verset 1. Mais c'est ce que vous faites avec les musulmans. Non, c'est pas ce qu'on fait. Commence par le verset 1 et tu comprendras de quoi Jésus parle. On parle des épreuves. Donc, on commence par le verset 1 jusqu'au verset 49. On dit, attends. À partir du verset 43. Commence à partir. Parce que s'il veut, il n'a qu'à lire même tout le chapitre. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Il faut comprendre. Mais c'est pas est-ce que c'est même chose? On va avancer. Fais-la, attends. C'est pas même chose. Vous êtes là, vous s'aimez là. Les chrétiens ne passent pas par l'enfer. Marc 9 ne dit pas que les chrétiens vont passer par l'enfer. Marc 9, 49 nous explique on dit que tous les êtres humains vont passer par l'enfer, y compris vous les chrétiens. Brahima, s'il te plaît, allons-y doucement. Le verset 43 dit quoi? Il dit, Marc 9, si ta main est pour toi une occasion de chute. Brahima, attends. On ne peut pas parler tout ça à la fois, Brahima. Voilà. Marc 9, 49.
Pour mieux comprendre, commence par ici. On va prendre le verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Dis-moi, si tu penses que Marc 9,49 dit que tous les chrétiens doivent passer par l'enfer, le Seigneur nous demande de couper notre main si elle est pour nous une occasion de chute. Celui qui coupe sa main, est-ce qu'elle va encore en enfer? Il dit... Non, attends, il vient. Non, Il non, dit, attends. Faut pas jouer avec les mots. Faut pas jouer. Il dit... Oui. Il dit, j'ai la Bible avec moi, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire que si ta main là, ça doit être pour toi cause pour entrer en enfer, coupe ta main là, pour ne pas que tu rentres. Oui, maintenant si tu coupes la main, est-ce que tu rentres encore en enfer? Mais tu coupes ta main, tu ne rentres pas. C'est ce que le verset en train de dire. C'est fini. Il dit. Non, attends. Non, c'est pas fini. Non. Attends. Non. Demain, c'est autre chose. On va avancer. Il dit, va faire ta démonstration. Voilà, merci beaucoup. C'est fini, le débat est fini. Voilà, on va avancer. Alors, vous allez, je vous demande tous, pour tous ceux qui peuvent rec, pour Oustaz Diané, faites l'enregistrement pour lui. Lorsque nous vous disons qu'en islam, la seule issue pour vous de vous en sortir, c'est le mensonge, voici encore un gros mensonge de Diané, qui le rattrape dans son propre forum, accompagné de celui que nous appelons le laboratoire. Et ce monsieur, on aurait pensé qu'il a retenu les leçons de ce mensonge qu'il a rattrapé. Malheureusement, ce matin, nous l'avons encore attrapé les mains dans le sac, en train de récidiver sur la même situation. Vous allez écouter dans cette vidéo quelque chose de très étonnant. Parce que quand on vous dit que la Bible renseigne ces mecs-là dingues, voici encore une preuve qu'automatiquement ces messieurs ne veulent pas de la vérité, ne cherchent pas la vérité. La seule issue, c'est le mensonge. Écoutez bien cette vidéo. Elle dure 8 minutes, on va aller très vite. Et ensuite, on va vous faire passer également ce qui s'est passé ce matin. On écoute. C'est parti. Oui. Moïse prit les os de Joseph. Qui allait prendre ses os? Dieu. Mais qui est venu prendre les os de Joseph? Moïse. Moïse a pris les os de Joseph. Pourquoi il est venu prendre les os de Joseph? Car Joseph avait fait jurer en disant, Dieu vous visitera lui-même et vous fera remonter mes os loin d'ici. Maintenant, c'est Dieu qui est venu, mais c'est Moïse qui est venu. C'est Moïse qui est venu. Pourquoi? Représentant de Dieu, c'est comme Dieu lui-même. Un autre passage pour terminer. Luc chapitre 7, le verset 14. Écoutez bien les versets que le monsieur cite. Donc ici, il essaie de faire comprendre à ses frères que... Mais oui, pasteur. Il y a un mensonge là. Dieu vous visitera et il a mis lui-même. Est-ce que tu as vu la partie? Effectivement. Et c'est sur ça que le frère va l'attraper, pasteur. Il y a un frère qui va se mettre devant lui, va dans son forum. Donc il glisse ici le mensonge. Lorsque Dieu dit qu'il visitera son peuple, lui il glisse à cause de quoi? Ésaïe 35, quand on dit que votre Dieu viendra lui-même, il essaie de faire l'analogie en mentant sur la Genèse 50, le verset 23 et suite. Là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On écoute la suite. Très bien. Le mensonge est passé. Quelques mois plus tard, il y a un jeune homme qui va se présenter dans son forum, qui va lui dire que Diané, tu as dit tant, je suis là pour que tu répètes ça devant moi. Écoutez ce qui va se passer. J'ai dit des propos dans l'une de votre vidéo, une fois vous avez tenu des propos dans l'une de vos vidéos sur Exode chapitre 50. Oui, avant de lire le verset. Ça parlait de Moïse a pris les os de Joseph. Comment? Ouais, je sais pas pourquoi. Ici, on peut le lire. Oui, on peut le lire. C'est Genèse 50. Genèse 50, 24, Exode 13, 19. Voilà, moi, je suis là, mais Hakri va là.
Voilà, Exode, voilà, Genèse 50. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Bon, je dis, hein, je vais mourir bientôt. Il ne parle pas de moi, hein, Joseph. Il dit, il va mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter. Tu as encore le verset est clair. On ne peut pas voir quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui va vous visiter. Il dit, Dieu vous visitera. Continue. Dieu vous visitera, oui, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer la fille d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui va vous visiter. Comme il a dit dans Isaïe 35, Dieu viendra lui-même là, donc Dieu aussi viendra vous visiter. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Exode 13, 19. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. Il est venu prendre les eaux de Joseph. Pourquoi? Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera. Dieu va vous visiter et vous ferez remonter avec vous mes eaux. Mais qui est venu prendre les eaux de Joseph? C'était Moïse. Est-il Dieu? Non. Il vient de la part de Dieu. Quand tu vois le prophète, c'est comme si tu voyais Dieu. C'est pas qu'il est venu. Pourquoi j'ai utilisé le verset? Allons-y, mets-toi à l'aise. C'est que sur Isaïe 35 que nous avons vu tout à l'heure, vous avez dit ceci, parce que quelqu'un vous a posé la question de savoir, quand Dieu dit qu'il viendra, lui-même, il a dit Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple. Vous avez pris un exemple sur Genèse chapitre 50, disant que quand Dieu dit, voici, il viendra lui-même. Voici un exemple qui approuve la même chose. Mais, et vous avez dit le vous qui a été mis dans Genèse chapitre 50, l'avant-dernier verset, le vous est mis pour Dieu et non pas pour le peuple. J'ai dit ça? Oui. Écoutez bien, le frère lui dit que, il a dit, j'ai dit ça, le frère lui dit oui, tu as dit ça. Là, le mensonge est en train de le rattraper. On écoute. J'ai dit quoi? J'ai dit ça? Oui. J'ai dit quoi? Okay. On parle souvent de nous, de majesté. Quand je ne parle pas de nous. Donc là, la parole a commencé. Il veut faire croire qu'il parlait de nous, de majesté dans la Bible. Et subhanallah, nana kafra. On continue. Non, j'ai déjà compris, attendez. J'ai déjà compris, s'il te plaît. Le vous qui est dans le verset. Là maintenant, Ibrahim, qui s'appelle le laboratoire, va essayer de le sauver parce qu'il venait de se rendre compte que le petit là, le frère ici, l'a attrapé, les met dans le sac. On continue. Tu dois comprendre pourquoi il inclut Dieu. Ça peut-être c'est un lapsus, mais tu dois comprendre pourquoi. Parce que pourquoi là maintenant, Ibrahim soulève un lapsus. Donc ça veut dire que pendant que Diana était en train de mentir dans son premier forum de l'autre côté, c'était un lapsus selon Ibrahim. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas une vérité, mais c'était plutôt un lapsus. Alors que le gars était conscient de ce qu'il disait, conscient de ce qu'il faisait, conscient de tout ce qu'il lisait, et de tout ce qui sortait de sa bouche. Mais là, comme il est face à un chrétien qui l'a attrapé, là, Ibrahim va essayer de le sauver pour dire non, qu'il s'agissait de lapsus. Continuons la vidéo. Puisse être remonté, la condition était quoi? Que Dieu vient visiter? Oui. Tant que Dieu ne vient pas visiter, les eaux ne remonteront pas, n'est-ce pas? Oui. C'est le français. Oui. À quel moment Dieu les a rendus visite avant que Moïse ne prenne les eaux? Je crois bien, je peux répondre en disant ceci. Ok. Dieu les a visités d'abord avant de sortir d'Égypte. Et même après, Dieu les a visités comment? Il est venu lui-même sur la terre pour les visiter. Tout à l'heure, on était d'accord qu'il a envoyé Moïse. Oui. Visiter pour jouer le rôle. Oui. Et moi, ma question là, je ne sais pas si vous avez compris. Ma question, c'est que Oustaz a dit ce tout. Que en Genèse chapitre 50, l'avant-dernier verset, il a dit que vous qui avez été employé là-bas. Oui, ça s'applique à Dieu. Et moi, je t'explique ça maintenant. Oh, le but n'est pas mis pour Dieu. Je t'explique ça. C'est mis pour Dieu, c'est pas mis pour Dieu, je t'explique, tu comprends. Regarde, quand Dieu les visite, c'est par la volonté de qui les ossements sont remontés, c'est par la volonté de Dieu. Oui. Alors, je vous montre ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Nous sommes dans le texte, la Genèse 50, le verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous
fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc, Diané dit que le vous ferez remonter mes eaux loin d'ici, c'est le vous de majesté. Que le vous ici est mis pour l'éternel. Donc, c'est sur ça que le frère l'attrape. Donc, on continue. Oh, Diané. On continue. Regarde, quand je dis dans Exode chapitre 3, verset 7, il est descendu pour délivrer. C'est Moïse qui a fait, non? Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a fait? Mais je suis descendu là, il a attribué ça à lui-même ou bien à Moïse? Il a attribué ça à lui-même. À lui-même. Oui. Mais c'est Moïse qui a fait le travail. Oui. Donc nous voyons par là, Moïse ne peut rien faire sans que Dieu ne mette sa volonté en avant, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a fait monter les ossements. C'est pourquoi chez nous, en islam, c'est Dieu qui a fait remonter les ossements. Maintenant, à travers les Moïse. C'est tout, c'est Dieu qui fait remonter, mais à travers Moïse. Oui. Parce que Moïse, étant prophète, il a lu Amos, l'éternel Dieu ne fait rien sans révéler. Voilà, c'est secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Est-ce que Moïse peut prendre les eaux sans que Dieu ne lui dise de prendre? Non. Donc quand Moïse prend, c'est par la permission de Dieu. Oui. Donc, il dit, s'il dit que c'est Dieu qui a fait remonter les ossements, il ne se trompe pas, parce que c'est par la permission de Dieu que Moïse a pris. Je suis d'accord, c'est par la permission de Dieu. Mais je prie et je répète. Oui. Je lis le verset. J'ai déjà compris. Non, j'ai déjà dit que c'est un lapsus. J'ai déjà dit que c'est un lapsus. Donc, en temps normal, lorsque toi-même tu reconnais que ton frère à côté, tout ce qu'il avait raconté, c'était un lapsus. Normalement, ce frère doit revenir en lui-même et ne plus commettre cette erreur. Mais on va voir tout à l'heure ce qui va se passer. On continue. Ok, il n'y a pas de problème. Je lis le verset. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visite. Bon, il est passé où? Pas, ils l'ont jeté. Bon, il a été signalé. Yeah! Son âme a été précipitée. Les musulmans l'ont signalé. Ils sont méchants, ces gens-là. Ils n'aiment pas la vérité. Il va remonter avec un autre. Il va remonter. Il va remonter. Faites-le remonter. Hein, ça fait tomber Diané. Hein. Ce qui va se passer là, c'est terrible. Hein? Ah. J'ai une motion. Ce matin, parce que ce matin, c'était terrible. Hein. Voilà quelqu'un, le frère Unuba, il fait une demande pour monter chez Choka Oussa Enseignement. Et Diané dit, ne le faites pas monter. Oh, Seigneur. Diané dit, ne le faites pas monter. Aïe, pourquoi? Aïe. Oh, Diané dit, ne le faites pas. Mais il sait qu'il allait être fouetté. On a tous les règles ici. Vous ne pouvez pas fuir. Tous nos drones étaient sur vous ce matin. Tous les drones étaient sur vous. Donc, on a tous les règles. Diané, tu es un lâche. Tu as fui ce matin. Oh, tu as dit les chrétiens. Tu as lancé le défi aux chrétiens. Maintenant, pourquoi? Ah, Boy est là. Donc, je mettais le frère là. Faut pas la transition. Oh, tu n'as pas... Voilà. Pardonnez. Il a fait la transition, pardon, Boy. Quand même. Il fait la transition, Oui, quand même. Il doit faire la transition. C'est très important. Où est ma transition? Voilà. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Merci. Une dernière fois. La hawla wala quwwata. Merci beaucoup. Donc, je disais que le frère ici présent va essayer de relire le texte de la Genèse 50, le verset 25. Et écoutez ce qui va se passer. D'Israël, en disant, Dieu vous visitera. Vous, je parle. Dieu vous visitera, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et vous, c'est de vous, c'est de ça même que je veux parler. Voilà. Et vous ferez remonter les eaux loin d'ici. Donc, c'est le deuxième vous là, c'est le deuxième vous ferez remonter mes eaux loin d'ici là.
que Diané dit que c'est un vous de la majesté. C'est un nous de la majesté. Que le vous là est mis pour Dieu. Un mensonge grotesque. Subhanallah la kafra. Lui dit que ce n'est pas le peuple. Dans ça qu'elle s'appelle de sinon je lis bien le texte là. Dans ça qu'elle s'appelle de sinon je lis bien le texte là. C'est que ce n'est pas quoi? Écoutez encore, c'est que ce n'est pas quoi? Le deuxième vous, oui. Lui dit que ce n'est pas le peuple. Dans ça qu'elle s'appelle de sinon je lis bien le texte là. Dans ça qu'elle s'appelle de sinon je lis bien le texte là. Si vous dites un lapsus, il n'y a pas de problème. Il va expliquer dans c'est que c'est un lapsus. Eh, Diané, c'est que c'est un lapsus. Continuons. Le vous là, pour vous, c'est pas pour Dieu, c'est pour les enfants d'Israël. Tu vas comprendre. Là maintenant, le laboratoire dit le vous là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour les enfants d'Israël. Il fait tomber Diané du 7e siècle, depuis d'Ibril jusqu'à la terre. Donc le vous là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour les enfants d'Israël. Donc laboratoire Ibrahim vient de faire tomber Diané. On continue. Ton langage quotidien. Regarde, tu es chrétien. Voilà. Tu allais postuler. Le concours a marché. Quand tu cries de joie, on dit Seigneur Jésus m'a donné ce concours, bien, voilà, m'a donné la réussite ici-bas, etc. C'est lui qui est descendu pour venir faire ou bien c'est toi-même qui allais faire? C'est moi-même qui allais composer. Mais qui t'a donné? C'est lui qui m'a fait grâce. C'est lui qui t'a donné. Donc c'est les enfants d'Israël même qui ont pris avec leurs mains. Mais quand lui aussi il dit que c'est Dieu qui a pris là, la même chose c'est toi ta main qui a composé, puis c'est Jésus qui t'a donné là. C'est comme ça. Vous voyez un peu comment Ibrahim, le laboratoire, essaie là de dédouaner Diané, alors qu'il a déjà reconnu qu'il s'agissait d'un lapsus. Malgré que lui reconnaisse que c'est un lapsus, il essaie quand même de mentir, il essaie de dédouaner Diané dans son mensonge, alors qu'il a déjà reconnu que c'est un lapsus. Subhanallah. Non, du moment, on va couper pour nous. S'il a dit c'est lui qui est le bout là, l'autre là, où est le bloc? Où est Donc, Diané agacé va maintenant essayer de se trouver un petit humour. Si je dis que c'est Dieu là, où est le problème? Voilà, c'est ça le problème. Tu viens de dire des choses qui ne sont pas écrites. Et ça, c'est clair. C'est ça notre problème. Tu mens sur les Écritures. C'est ça notre problème, Diané. Tu es un gros menteur. On a une non. Je vais aller sortir quelque chose, non, c'est pas. Moi, c'est le gros problème. Ça pour le goût est pour eux. Bon, ça fait bon. Du moment où il a dit c'est un lapsus, du moment où le laboratoire dit que c'est un lapsus, le frère dit que lui laisse tomber. Ça veut dire qu'il venait de reconnaître que Diané a commis une erreur. Diané a menti sur le verset, comme d'habitude. Donc, ça se répète, c'est un lapsus. On est d'accord? Voilà. Maintenant que tout le monde venait de voir que par le passé, laboratoire... Non, frère, reviens. Frère, reviens. Oui. Reviens à la fin de la vidéo là. Oui, c'est là. Il dit, je me suis trompé apparemment. Apparemment, il faut voir. Vers la fin là, où il dit c'est là-dessus, je me suis trompé, il faut bien voir. Voilà, là on revient. Ça t'a échappé, on dirait, il a dit ça. Non, c'est pas. Moi, c'est le gros problème. Ça pour la personne, le goût est pour eux. Bon, ça fait bon. Du moment où il a dit c'est un lapsus, je me suis trompé. Voilà. Il a dit, je me suis trompé. Je me suis trompé. Il vient de le dire. Ouais, ça m'a échappé. Il vient de le dire. On écoute encore. Je vais aller sortir quelque chose, non, c'est pas. Moi, c'est le gros problème. Ça pour la personne, le goût est pour eux. Bon, ça fait bon. Du moment où il a dit c'est un lapsus, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Du moment où il a dit c'est un lapsus, je me suis trompé. Le goût est pour eux. Bon, ça fait bon. Du moment où il a dit c'est un lapsus, je me suis trompé. Bon, ça fait bon. Du moment où il a dit c'est un lapsus, ça pour la personne, le goût est pour eux. Bon, ça fait bon. Du moment où il a dit c'est un lapsus, je me suis trompé. Je me suis trompé. Le débat est fini. Il a dit je me suis trompé. Donc si tu te trompes sur un verset et que tu convertis des gens sur la base de ce mensonge-là, ça veut dire que tu as converti des gens sur la base du mensonge et la tromperie. Maintenant, à notre grande surprise, ce
Ce matin, le même Diané était chez Oustaz Enseignement. Clarifier une question sur ça. Si réellement c'est du... Ici, ça c'est ce matin. Le même Diané était chez Oustaz Enseignement. Donc, je vais essayer de faire parce que je n'ai pas vu le lieu précis, mais on va trouver le sens. Bon, avec la grâce d'Allah, Inch'Allah, il y a une soeur qui est à Strasbourg, des messages WhatsApp. Bien, je sais ici, le lieu précis. Comment? J'ai la partie où il a commencé là. C'est que Dieu viendra lui-même. Merci. Quand un enfant nous a dit, un fils nous a dit, non, c'est pas dit qu'il doit juger. Ok. Écoutez, cette vidéo date de ce matin, après que Diané soit lui-même est confirmé qu'il a menti, qu'il s'est trompé. Cette vidéo date de ce matin. La même erreur, la même bêtise va être encore répétée ici. Ce qui veut dire que le gars, il récidive. C'est un menteur notoire et qui ne peut s'en sortir qu'avec le mensonge. Écoutez. Il y a des arguments que je ne donnerai pas ici. Elles vont se retrouver dans le livre comme des réponses. Parce que si je donne les réponses ici, certes, eux aussi ils vont se préparer à l'avance en fait. Donc ici, il était en train de dire qu'il faisait quoi? Il écrivait un livre dans lequel se retrouvent tous ces arguments pour tous ceux qui sont intéressés par l'interreligieux, tous les musulmans qui seront intéressés par l'interreligieux. Et dans ce livre-là qu'il va vendre, il y a bel et bien ces arguments sur la Genèse 50, sur Exode, sur 2 Timothée 4, verset 1er et tout ce que vous connaissez là. Voilà, donc tous les mensonges vont être regroupés maintenant dans un livre. Maintenant, écoutons l'un des arguments qu'il met dans ce livre. Le mensonge va revenir. Nous, on aura par la grâce d'Allah toujours une longueur d'avance. Il y a beaucoup comme ça. Tous les arguments, tels que par exemple, bon, petit exercice encore. Isaïe 9.5, car un enfant nous a dit, un fils non, ça c'est Isaïe 35. Voilà. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Voici, Isaïe 35.4. Tu peux voir? Oui. Il y a un commentaire, la figure dit de donner. Il dit non, il ne donne pas. Il n'a qu'à Isaïe 35.4. Il a dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les boîtiers marcheront, les aveugles vont voir, etc., etc. Mais la partie qui l'intéresse, c'est que Dieu viendra lui-même. Donc, c'est le verset en fait qui fait mal à tous les oustas, à tous les cheikhs, à tous les imams. Ésaïe 35, verset 4 et suite. Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple. Ça leur fait tellement mal qu'ils sont obligés de mentir. Donc Diané va récidiver. Si je la Genèse 50, écoutez, il va récidiver. Subhanallah, Nana Kafra. On écoute. Il te dit, voilà, comme on dit, Dieu viendra lui-même. Oui. Il est venu à la personne de Jésus. Parce qu'il va les prendre dans Matthieu, Luc chapitre 4, je crois. L'accomplissement est là-bas. Quand Jésus est venu, les boîtiers, machin. Donc il va te dire, dans la Sainte Testament, le Dieu qui a été annoncé qu'il viendra. Mais le mot que lui prend, Dieu viendra lui-même. Je donne cet argument-là uniquement ici, exceptionnellement pour toi, dans ton live. Quand on dit Dieu viendra lui-même là, il faut prendre Genèse chapitre 24, verset Genèse 50, 19. Il s'est fait passer pour un connaisseur. Un grand connaisseur, pasteur. Un ignorant. Un grand connaisseur. Oui. Écoutez ici, rapidement. Voilà. Là. Oui. Moïse prit les os de Joseph. Joseph avait dit qui allait prendre ses os. Très bien. Vous voyez, ça c'est par le passé. Quand vous voyez un peu les deux, vous voyez que c'est par ça, c'est le passé. Un passé lointain. Là maintenant, c'est ce matin. Genèse 50. Non, Genèse 24. Ouais, attends, hein. Genèse 50. Verset 24. Il y a voir. L'ordinateur perd les repères. Et puis je vais donner Exode également. Genèse 50. Oui. Verset 24. Vas-y. Pour les os. Il a dit, Joseph, c'est Joseph qui parle, dit. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays, si dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera, il fera remonter mes eaux loin d'ici. Il est écrit clair que Dieu vous visitera. Dans l'autre côté, Isaïe 35, on dit Dieu viendra lui-même. Maintenant, on dit ici, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, Dieu va venir lui-même. Hey, Dieu va faire quoi? Écoutez encore, Dieu va faire quoi? Vous voyez le mensonge? Il glisse le mensonge dans la lecture. Puisque sur le panel, il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne pour lui dire, ah, oustaz, là, tu as menti, c'est pas ce qui est écrit. Il est parmi ses frères et il ment, il récidive. Écoutez encore. En disant, Dieu vous visitera, il fera remonter mes eaux loin d'ici. Il est écrit clair que Dieu vous visitera. Dans l'autre côté, Isaïe 35, on dit Dieu viendra lui-même. Maintenant, on dit ici, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, Dieu va venir lui-même. On dit ici, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, Dieu va venir lui-même. Les frères, allez chercher dans la Genèse 50, le verset 24. Montrez-nous, Dieu va venir lui-même dans le texte. Dieu va venir lui-même. Montrez-nous ça dans le texte, dans la Genèse 50, le verset 24. Si vous trouvez dans la Genèse 24, dans la Genèse 50, le verset 24, le verset 25, un seul, cette phrase-là, Dieu va venir lui-même. Il a dit quelque chose. Pasteur, vas-y. Ceux qui disent que c'est école, non, là où c'est, ce n'est plus une affaire d'école. C'est de la mauvaise foi. Parce qu'il sait que Isaïe 35, verset 4, et suite, il a même dit, il y a l'accomplissement de ce verset dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans Matthieu 11, l'accomplissement. Oui. Donc, il sait bien que ça met en exergue la divinité de Jésus. Mais pour nier la divinité de Jésus, ce n'est pas une affaire d'école, puisqu'il a compris. Et il m'a monté une vidéo précédente où il a dit, je me suis trompé. Et même Ibrahim a dit, c'est un lapsus. Mais cette fois-ci, il a fait grave. Cette fois-ci, il a encore fait plus grave. Parce que là, il a fait une phrase qu'il introduit dans la Bible. Ce n'est pas l'école, c'est de la mauvaise foi. C'est parce que pour nier la divinité à Jésus, il faut la mauvaise foi. Tant que tu es honnête, tu veux être honnête, quelqu'un qui a tous ses neurones complets, tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Diane l'a dit, il y a une vidéo ici où il dit, quand on dit que Jésus est Dieu, lui, ça lui fait mal. Ça lui fait mal parce que ça sous-entend que Allah n'est pas Dieu. Donc lui, au lieu de présenter Allah, il faut venir dénier, il faut venir nier la divinité à Jésus pour que Allah puisse exister. Donc tous les moyens sont bons. Il dit qu'Allah vous guide. C'est quel Allah qui a guidé les gens. On va se prendre tout le suite, on va voir. C'est quel Allah qui a guidé les gens. Tous les moyens sont bons pour dénigrer la foi chrétienne. C'est pas une main, c'est pas une affaire d'école. C'est de la mauvaise foi. C'est fait volontaire. Il sait qu'il ment. Lui-même, regardez, il prend Proverbe 31. Il coupe à partir du verset 6 à 7 et puis il ment sur la Bible. Il a plein de mensonges comme ça sur la foi chrétienne. Il le fait sciemment. Mais s'il ne ment pas, vous croyez que pour faire la dawa, il faut être un grand menteur. Si tu ne mens pas sur la Bible, tu ne peux pas faire la dawa. Il faut mentir. C'est clair. Donc il va continuer. Ce n'est pas école. C'est la mauvaise foi. La très mauvaise foi même. La très mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il sait que sans le mensonge, ils ne peuvent pas contredire les écrits bibliques. C'est impossible. Ce n'est qu'avec le mensonge, ils pourront y arriver. Mais on les attrape toujours. Voici quelqu'un qui récidive. C'est étonnant en fait de voir qu'un oustaz, devant près plus de 300 personnes, se permet de mentir comme il veut. On visitera. Dans l'autre côté, Isaïe 35, on dit Dieu viendra lui-même. Maintenant, on dit ici, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, Dieu va venir lui-même. Dieu vous visitera. Dieu va venir lui-même. Que c'est ce que Joseph a dit. Que Dieu va venir lui-même. Alors que ce n'est pas dans le texte. Il n'y a même pas ça dans le texte. Regardez. Regardez. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, point virgule, et vous, les fils d'Israël, et vous, les fils d'Israël, ferez remonter mes eaux loin d'ici. L'Éternel n'a pas dit que c'est lui-même qui viendra faire remonter les eaux de Joseph. Jamais de la vie. Mais pour contredire Isaïe 35, le monsieur est obligé de mentir et de glisser des mots qui n'existent pas dans le texte.
Chers musulmans, ça c'est votre oustaz. Ça, c'est votre oustaz. On l'écoute une dernière fois. Donc, boy, pardon. Donc, son livre n'est pas encore sorti. Le livre est déjà KO. Hein. On entend. Le livre est déjà KO. Il sera obligé de changer la partie là-dedans. Et donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et puis, je vais donner Exode également. Si dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant Dieu vous visitera, il fera remonter mes eaux loin d'ici. Il est écrit clair que Dieu vous visitera. Dans l'autre côté, Isaïe 35, on dit Dieu viendra lui-même. Maintenant, on dit ici Joseph dit à ses frères je vais mourir, Dieu va venir lui-même. Dieu vous visitera. Et il va faire remonter mes eaux loin d'ici. Maintenant, il faut prendre Exode 13, 19. Exode chapitre 13, le verset 19. Exode 13, 19. Exode. Voilà. Dieu viendra lui là. Dieu vous visitera, on va voir. Exode 13, 19. Fais les Bibles là même là. Attends, Exode. C'est le complément hein, d'Ésaïe 35, Exode, Genèse 50, Exode 13, 19. Exode 13, 19. Il a dit ceci. Bon, enfin, lui, on a déjà vu ça. Regarde, j'ai t'envoyé une vidéo encore. Oui. Là-bas, là, il a lancé un défi. Il a dit, si on lui montre le verset, il devient chrétien. Je vais le t'envoyer sur ton WhatsApp. Okay. Oui. Monsieur Abdoulaye, prépare-toi, tu dis, tu vas nous guider. On va te mettre en grand tout à l'heure, tu vas nous guider. Tu dis qu'Allah nous dit, tu vas nous guider tout à l'heure. On va tâcher ta ceinture. Voilà la vidéo. Regardez, écoutez ici encore, les gars. Il y a le Lévite qui veut monter. Que je suis assis avec. C'est bon? Maman, que la tu le Lévite va monter. Vas-y. Ok. Mon Père sur son trône. Jésus dit que je suis assis avec mon Père sur son trône. Il n'a jamais dit ça. Si tu donnes le verset où Jésus dit je suis assis avec le Dieu sur le trône, tu deviens chrétien en direct. Pause. T'as entendu quoi? Il dit, si on montre le verset où Jésus dit qu'il est assis avec son Dieu sur son trône, il devient chrétien. Ça, c'est ce matin, quoi. Hein? Hey, donc, on continue. D'accord, il faut prendre Apocalypse 3, verset 21. On va lire ça. Il est assis sur le trône avec Dieu. On va lire ça. Moi, il a été donné également Luc 22, verset 18 à 70. Tu as dit ça, on te demande que tu deviens chrétien. Tu as lu ça, mais je vais te donner ce verset aussi. Tu vas quand même le méditer. Voilà. Jésus assis sur le trône avec son Père. Voilà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Très bien. Jésus dit qu'il est assis avec son Père sur son trône. Jésus dit que je suis assis avec mon Père sur son trône. Il n'a jamais dit ça. Il n'est pas encore devenu chrétien. Il dit il n'a jamais dit ça. Reprends la vidéo. Écoutez encore. Écoutez. Si tu donnes le verset où Jésus dit assis à elle, le Dieu sur trône, il devient chrétien en direct. Il dit. Me pose. Est-ce qu'il a dit encore? Est-ce qu'il a dit? Les gars. Allez vérifier si Janet est toujours chrétien, s'il vous plaît. Allez vérifier. Allez vérifier si Janet est toujours musulman. On va le. Moi-même, j'ai fait une vidéo, on va partager ça. Janet, tu dois devenir chrétien. Sinon, il a dit, reprends. Il va reprendre. Ouais. Le Dieu sur trône, je deviens chrétien en direct. Si tu donnes le verset où Jésus dit assis à elle, le Dieu sur trône, je deviens chrétien en direct. Il dit, il est à la droite de la majesté de Dieu. D'accord, il faut prendre Apocalypse 3, verset 21. On va lire ça. Il est assis sur le trône. Voilà. Il est assis sur le trône avec Dieu. On va lire ça. Moi, il a été donné également Luc 22, verset 68 à 70. Parce qu'il venait de dire tout à l'heure, il dit la Bible. Oui, tu as lu ça, mais je vais te donner ce verset aussi. Tu vas quand même le méditer.
Voilà, Jésus assis sur le trône avec son Père. Voilà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Très bien. Jésus est assis avec son Là, il dit Père. quoi? Regardez maintenant. Bon, il y a quelqu'un. La vidéo est finie. Sur son trône. La vidéo est finie, non? On va m'envoyer ça. La suite, ok. Comme Tu m'as ça. envoyé la fin. Oh, donc il faut la suite. Qu'est-ce qu'il allait dire après? Ben, c'est que si on dit le patron de la DDR ou ça, le frère là, il faut que je le contacte. Il faut voir son nom là. Il faut voir le profil là. Le nom de professeur Il s'appelle Saki. Saki. Voilà, il faut qu'on le contacte la suite. On veut voir la suite, la réponse de Tiani. Je pense après que ça, il a dit. Garzim, tu as tout le règle de ce matin-là, non? Sur tout ce qu'il a fait là-bas. Moi, je pense qu'en ce moment, j'étais déjà parti. Je n'ai pas vu le frère, l'épée. On va passer là. Quel était ça? Est-ce qu'il s'est converti? Nous, on veut avoir la suite. Dans le frère là, il faut contacter le frère. Qu'il m'envoie la suite. Si ce n'est pas converti, on va le traquer. C'est clair. On va le traquer avec ça. Moi-même, je me dis, on va le traquer. On va partager partout. Les 2 mensonges qu'il a produits là, on revient demain là-dessus. Est-ce qu'il connaît même? Est-ce qu'il sait pourquoi Béni Islam a arrêté de... Il a dit si on lui montre qu'il devient chrétien. Pasteur. Mais devant 50 personnes. Est-ce qu'il sait pourquoi Béni Islam a arrêté de discuter avec nous? Il ne veut plus de règles. Il ne veut plus. Il dit non, il parle aujourd'hui, demain, il ne veut plus. Il ne veut plus. Lui, il dit quelque chose aujourd'hui, et puis demain, on va lui sortir la vidéo alors qu'il vient de dire autre chose. Il ne veut. Donc, il nous a tous bloqués. C'est mieux pour lui. Il a préféré nous bloquer. Maintenant, lui, il récidive dans cette bêtise. Non, mais Djane, on va te poursuivre. On va te suivre. C'est parce qu'on ne le suit pas. Je sais que si on veut le suivre là, si on le drone, la va veut positionner Djane là, j'ai dit, on va tomber en syncope ici. Parce que je sais qu'il raconte tout et n'importe quoi, ce gars. Il ne fait que mentir. Un illettré, il ne connaît rien de la Bible. Il a, pour lui, son fonds de commerce est devenu mentir sur la Bible. Mentir sur la Bible. Mais ça là, Djane, tu vas retirer ta parole. Pression qui va te suivre. Ça, la défi tu as lancé là. Tu ne vas pas croire. Maintenant, M. Aboulaye, il n'est pas, excusez-moi, hein. Lui, il dit qu'Allah nous guide. Voilà, on va lui donner la parole. Je salue le Lévite, hein, fils du Très-Haut. Shalom à vous. Avant que vous ne parliez, il y a quelqu'un qui dit qu'Allah n'a qu'à nous guider. Donc, on va... Ouais, Imam DG, sois béni, mon frère, DGM. Vas-y, M. Aboulaye, tu dis qu'Allah n'a qu'à nous guider. Allah nous guide dans quoi? Salam alaikum. Shalom à toi. Bonsoir. C'est comment vous allez? Ça va très bien chez nous ici. Chez vous là-bas? On est tranquille. On ne pas passer. On rend grâce beaucoup. Ouais, tu disais qu'Allah nous dit. Ouais, vraiment, qu'Allah vous dit. Qu'Allah vous dit. Parce que il n'y a que une petite ligne seulement qui nous sépare entre nous, entre vous, entre les chrétiens et nous. Tout le problème, c'est la divinité de Dieu. Non, il y a trop de problèmes, mon frère. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a trop de problèmes. Le problème chez vous, la prière, l'adoration, la moralité, la tolérance, l'amour, la puissance, la prière, tous. Non, il y a trop de choses, c'est le jour et la nuit. Il ne faut pas dire divinité seulement. Maintenant là, on veut voir concernant le christianisme. Le christianisme, est-ce que c'est une religion? C'est vraiment une religion? Non, c'est pas qu'il dit Allah nous guide. Il ne faut pas parler du christianisme. Toi, pour nous présenter l'islam, le salut en islam. Pourquoi Allah nous guide? Il ne faut pas parler de christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? Ça vient d'Allah. Tu as dit que Allah nous guide. Et oui, je vous ai dit qu'Allah vous guide parce qu'il y a certaines choses que ça ne se fait pas. Attends, je viens, mon frère. Pourquoi Allah nous guide là? Il ne faut pas parler du christianisme. Le christianisme, ça ne vient pas d'Allah. Pour nous guider là, c'est le Coran, les hadiths, si tu es sunniste, et la sunna. C'est ça, c'est là-bas, là, va nous guider. Sinon, ce n'est pas christianisme. Pour les christianistes, il faut nous guider. Prends les sources musulmanes, prends le Coran. Présente-nous le Dieu de l'islam. Comment d'abord il s'appelle?
Parce que Allah, ce n'est pas son nom. Allah, c'est un nom commun. Allah veut dire le Dieu. Nous avons tout d'abord le Dieu. Comment on adore Allah? Explique-nous, pour nous guider. Le paradis, là, c'est quoi? Il y a quoi là-bas? Il faut laisser le christianisme. Ça n'a rien à voir. On connaît le christianisme. Si tu veux nous parler de ça encore, tu vas nous guider comment? Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. En fait, j'étais là vers l'après-midi, vous parlez d'un verset coranique là, concernant. Il y avait un verset coranique qu'on était en train de discuter là. J'ai voulu prendre la parole, mais j'étais un peu occupé. Ça parlait de quoi? Ça parlait de quoi? Ça parlait le Coran doit être dans ta tête. Déjà, tu bégayes. Ça parlait de quoi? Faut paraphraser, on va trouver le. Ça parlait des œuvres, des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Ah oui, où on disait que c'est le Coran dit que c'est par les bonnes œuvres on rentre au paradis, c'est ça, non? Voilà, oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le Coran dit que c'est par la bonne œuvre qu'on rentre au paradis. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Beaucoup. Maintenant, Mohamed dit que dans la Sunna, le prophète Mohamed dit que ce n'est pas par les bonnes œuvres. On prend pour qui? Mohamed, c'est par lui que le Coran fut révélé. Non, tu viens de confirmer toi-même que c'est par les bonnes œuvres. Le Coran dit que c'est par les bonnes œuvres qu'on est sauvé. C'est par Mohamed que le Coran fut révélé. Mohamed dit là-bas que personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. Il dit, c'est par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Coran même là, tout le Coran là, il y a combien de tout miséricordieux, les très miséricordieux. Il y a plus de 50 miséricordieux. Ça veut dire que le Coran déjà lui-même, le Coran déjà dit, regarde, ça veut dire que le Coran déjà lui-même, tout en globalité, c'est le miséricorde quoi. C'est un miséricorde d'Allah. Enfin, on va passer en enfer là, il y a miséricorde dedans. Tout. Si Dieu veut, il va te mettre en enfer, après t'enlever. C'est ça qui est miséricorde là. La miséricorde d'Allah. Il sait pourquoi il t'a fait. Non, c'est comme ça il connaît ce que nous voulons. Les gens qui sont là. C'est comme ça, ça là, tu vas nous guider. Non, c'est le problème. Il faut vous guider. Philippe, comme vous n'étiez pas là, je vous donne le dossier. Géré. Il dit, il va vous guider. C'est la dire en globalité. Apéritif. Apéritif. C'est ça là, tu vas me guider, c'est là. Ah, tu connais, ça c'est des mécréants. Du tout. Ça c'est les chefs mécréants. C'est tous les trois là, unique fils. Ils sont trop mécréants, hein. Quand Allah décide de guider quelqu'un là, c'est comme ça. Quand Allah te garde aussi là, tu ne peux même pas. Parce que la Bible, il y a combien de Bibles? Je parlais du style Diané tout de suite là. Il y a combien de Bibles? Reste tranquille. Non, on est arrivé dans la Bible. Dans combien de Bibles? Non, il vous demande une question. Il y a combien de Bibles? Abdoul, attends, il a salué les gens, pardon. Ah, il faut saluer. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom, apôtre. Shalom, Sesto, Uniboy. Ouais, shalom, les mécréants. Shalom. 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 Le Koufa. Bonne arrivée. Merci. Pasteur, il y a 2 jours là, fils du Très-Haut, c'est qu'il a montré. Non, la nuit, tard dans la nuit. Non. Ah, pasteur, ça là, il faut qu'il t'envoie le rec. Hein? On n'a jamais vu ça. Ah non, c'était magistral. Et jusqu'à mon mari même là, il dit, mais c'est qui lui là? J'ai dit, c'est lui qui est fils du Très-Haut. Il dit, Et il dit, ah, pasteur, si tu as fait les chrétiens ont falsifié la Bible là. Il y a un musulman qui s'appelle Manda. Non, pasteur, il faut laisser. Jusqu'à Mister Islam, il s'est fâché. Il dit, lui, il ne reste plus là. Il est descendu du panel. C'est clair. Là, bon, ok, les Lévites, il s'est fâché, il est descendu. Les Lévites. On dit Mohamed, c'est Melchizedek. Ça, c'est le scoop que je vous apporte.
On va venir dessus. Abdul. C'est Mr. Islam. Abdul, faut te démiter. Abdul, tu es là? Oui, je suis là. Oui, c'est bon. Voilà. Allah, il guide les musulmans vers le paradis, non? Oui, oui. Est-ce que pour aller au paradis, les musulmans vont aller directement ou bien ils vont faire un petit tour en enfer d'abord? Il y a certains musulmans qui doivent passer par l'enfer d'abord parce qu'ils n'ont pas respecté les règles données par l'islam. Il y a certains qui devaient passer par là-bas. C'est comme ça. Ok, j'arrive. Gain. Moi, t'as dit, c'est les mécréants qui sont là. Le problème, C'est les chefs mécréants qui sont là. T'as vu ta barbe là? T'as vu les deux barbes là? Ce ne sont pas des mécréants, ils ne peuvent rien faire. Et eux là, tu es sûr, Abdoulaye? Ah, ils ne peuvent rien faire. Ah, oh. Ils ne peuvent pas faire de mécréants. Je te conseille même pas celui qui est de face là, hein. Le Lévi là, il te le conseille même pas. Pour le laisser, on dit c'est conséquences. Moi, je te conseille Lévite, mais pas Lévite, il est le plus gentil. Pas lui. Le plus gentil là, c'est lui qui a ouvert son micro là. Avec lui qui est en bas là, lui qui est unique boy là, eux, si tu veux même, tu dis tout ce que tu veux là, eux ils vont dire d'accord. Mais l'autre là, faut le laisser comme ça, hein. Non, il ne va rien faire. Faut oublier ça. D'accord, ok. Quand Allah avec une personne là, on ne peut rien faire. Abdul, reste concentré, il faut donner ma sourate là. Tu as vu, lui, il est gentil, tu vois, non? Fils, il n'a qu'à rester quoi? Il n'a qu'à rester concentré. Le problème. On dit Lévi et caca. C'est pas question de le problème. C'est pas question du problème. Il faut chercher la sourate là. Tu as dit que certains musulmans vont passer à l'enfer. Il dit qu'il faut donner la sourate là, pardon. J'ai dit, je peux parler. Il n'a pas retrouvé. Faut donner la sourate. Je peux parler. Non, attendez, je peux parler d'abord. Non, donne la sourate d'abord, tu vas parler après. Tu as beaucoup parlé. Je peux parler. Tu as beaucoup parlé. Il faut donner la sourate. Non, c'est pas fait, faut donner. Abdoulaye, mon frère, il ne faut pas distraire les gens. Si tu n'as pas, il faut dire que tu n'as pas. J'ai dit, il faut chercher. Non, le problème, il n'a qu'à attendre. Est-ce que tu as la sourate? Tu as la sourate? Tu ne peux pas. Est-ce que tu as la sourate? Oui, attendez. Est-ce que tu as la sourate? Attendez. Est-ce que tu as la sourate? Il faut chercher d'abord. Je suis en train de chercher. Est-ce que tu as la sourate? Mais toi, tu as cherché en silence. Non, faut te mettre, tu as cherché. Va au garage. Quand on cherche dans le silence. Un chercheur ne cherche jamais dans le bruit. Un chercheur, il cherche toujours en silence. Voilà. Un chercheur, il ne cherche pas dans le bruit. Il faut te concentrer, tu vas chercher. Quand ça depuis, il concentre-toi. Ça a besoin de concentration, apparemment. Setso, tu te rappelles de Côte d'Ivoire, Égypte? 3e minute. Attends, maman, écoute-moi. Lui qui est en haut de toi là, son travail en principe c'est de s'occuper des patients, tu vois, les malades. Mais je ne sais pas pourquoi les cousins là, ils ne veulent même pas faire diagnostic un peu, donner un peu de calmant d'abord. On peut mettre KO quelqu'un comme ça. Ce sont mes patients. Côte d'Ivoire, Égypte, 3 minutes, un but. C'est ça, fils de... Tu as vu? Soudine est arrivé en même temps. Voilà. Il a train de partir. Docteur, ton gars là, il a train de partir. Ton patient là. C'est mauvais. Parce que dit, tu vois les visages, eux là, c'est des mécréants. Hein? On dit Allah nous guide. Le problème avec les musulmans, c'est qu'ils veulent toujours dire des choses qu'ils pensent dans leur tête et non ce qui est écrit. Ils veulent nous copier, c'est-à-dire... C'est ça le vrai problème. Voilà. Ils veulent toujours prêcher dans leur tête. C'est ça le problème. On n'a qu'à les laisser parler ce qu'ils veulent. Voilà, tout ce que nous faisons, c'est quand nous on prend quelque chose, on dit là, c'est que c'est écrit. Quand tu dis montre-moi, on te sort ça. Mais quand vous parlez là, vous parlez dans votre tête. Vous parlez dans votre tête. Vous faites des affirmations gratuites.
On te demande le verset. Il y en a plusieurs ici. Hein. Ils sont passés comme ça. Ils sont passés. Tu dis quelque chose, on te pose une question. Tu es incapable de sortir le verset. Maintenant, tu vas trouver le verset où Allah dit qu'une partie des musulmans ira dans là. Où tu vas trouver ça? Ou dans quel livre? Dans le Coran? Ou bien c'est où tu vas trouver ça? Ou bien tu vas aller prendre le livre des Azimuts. Il est parti, hein? Non, il est là. Il est là. Pasteur, le chaos le plus rapide. Est-ce qu'il est là? L'ancêtre vivant. Il est là, pasteur. Regarde ce qu'il a fait sur le panel. Voilà. Abdoulaye est venu. Ça, c'est... Non, il ne peut pas trouver le verset là. Bon. Fille du Très-Haut, j'ai une réflexion. J'ai un problème que je voulais partager avec tous les Lévites, tous les frères. On nous dit que Allah a descendu un livre. Un livre pour guider les gens. Un livre qui est venu pour régler toutes les ambiguïtés qui étaient passées. Parce que les autres livres sont corrompus selon... Je me mets dans la peau dans l'esprit du dogme de l'islam. Donc c'est un livre qu'il a envoyé pour guider l'humanité, pour éclairer l'humanité. C'est la dernière révélation. Et on vient nous dire que ce livre-là, son explication a été donnée à un homme. Selon les sunnites, son explication a été donnée à un homme. Et cet homme, il est décédé. Et on dit que ça se trouve dans la Sunna. Ces explications sont dans les hadiths. Or, le recueil des hadiths, la compilation des hadiths, les plus récents, c'est au moins 200 ans. Parce que Bukhari, c'est au moins 200 ans, 2 siècles après la mort de Mohamed, qu'il est né, si je ne me trompe pas. Maintenant, la grande majorité des sunnites aujourd'hui nous disent que cette sunna a été corrompue. Donc c'est avec cette sunna qu'on peut comprendre le Coran. Mais on nous dit que cette sunna a été corrompue parce que Mohamed n'est plus là. Il ne peut plus expliquer le Coran. Parce qu'on dit que l'explication du Coran lui a été donnée. Donc, c'est ce qu'ils ont mis dans la Sunna. On a reçu Imam Agibou ici. Il a dit que la Sunna est corrompue. Il y a du faux et du vrai dans la Sunna. Ben Islam a dit il y a du faux et du vrai dans la Sunna. Les musulmans, il est parti, hein. Il est fils de haut, ton affaire là. Parce que c'est fils du Très-Haut, il n'est pas bien. Moi, il a dit au gars, il dit avec les clients ici, le chef du client. Fils de haut, écoute mon analyse. Mohamed n'est plus là. Le document dans lequel, les sources dans lesquelles on dit, il a expliqué, on dit c'est mélangé du faux et du vrai. Même les sunnites rejettent ça. Ils disent que c'est mélangé. On ne peut pas comprendre le Coran sans la Sunna. La Sunna est corrompue. Mohamed, à qui on a donné l'explication du Coran, n'est plus vivant, fils du Très-Haut. Explique-moi un peu cette magie. On fait comment? Parce qu'ils nous disent la Sunna aujourd'hui, il ne peut pas accepter la Sunna. Ça a été corrompu. Il y a du faux et du vrai dedans. Ça veut dire que c'est corrompu. Ce n'est pas quelque chose de fiable à 100%. Or, c'est sans elle, on ne peut pas comprendre l'islam, le Coran. D'où il y a eu le débat la dernière fois avec les Jeff et puis avec Ismaël Aka. Le fond, c'est ça. Parce que Ismaël Aka soutenait que c'est Mohamed à qui on a donné l'explication du Coran. Mais il n'est plus vivant. Il n'est plus là. Maintenant, les documents dans lesquels on dit qu'il a donné les explications, on nous dit aujourd'hui que ces documents sont corrompus. Les musulmans le disent. Parce qu'on peut sortir certains hadiths. Ils le disent que ce n'est pas vrai. Ils ont mis du faux et du vrai. Même Astomba, il le dit. Ils le disent à ciel ouvert. Mais quand tu vas faire les recherches, tu vas voir que la grande majorité des sunnites le disent aujourd'hui. Ben, explique-moi cette magie, frère. Expliquez-moi ça. On fait comment? Quand j'ai réfléchi, ça parle dans mon esprit. Je ne comprends rien. Le monsieur n'est plus là.
parti étudier. Aka dit que bientôt il va aller étudier. J'ai vu Imam Mokhtar. J'ai vu Imam Mokhtar aussi en Égypte. Ça veut dire que il est en train lui aussi, pas Mokhtar, l'autre là, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Lui aussi, il est en train de... Aziz Khan. Oui, d'accord. Ne quittez pas, hein. Prenez la parole s'il vous plaît. Voilà, donc, hier, par exemple, j'ai fait une interrogation sur ChatGPT. J'ai dit, mais aujourd'hui, la plupart des sunnites disent que la sunna est corrompue. ChatGPT me dit, tu touches un point très sensible. Et tu as raison de dire que le discours sunniste a beaucoup changé aujourd'hui. Mais il faut bien distinguer ce que disent les gens et ce que dit la doctrine sunniste. Je te clarifie ça calmement. Oui, beaucoup de sunnistes d'aujourd'hui disent que la sunna est corrompue. Et ça rejoint. Gazim, est-ce qu'il est là, le gars? Tu as le discours d'Imam Agibou, non? Et puis de Béni, la vidéo là. Je vais retrouver pour Béni là. Eh, parce que elle sait que c'est sorti de ma tête même. Je vais retrouver rapidement pour Béni puis t'envoie. Je vais chercher pour Béni. Non, tu positionnes à ça, tu positionnes. D'accord. Parce qu'ils disent que sans la sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Que c'est à Mohamed que l'explication du Coran a été donnée. Pas à quelqu'un d'autre. C'est à Mohamed, sans la Wassara. Il est mort. Maintenant, les documents dans lesquels on va trouver les explications, on dit que c'est corrompu. Et on ne nous dit pas à quel degré ça a été corrompu. Oui, pasteur, je suis là, je suis de retour. Ouais, vas-y. Donc, pasteur, en islam, là, Cheikh Albani, il semblerait décédé en 1999. C'est des gens qui ont des diplômes. Des diplômes en arabe, en jurisprudence islamique, des diplômes en droit, parfois des diplômes en philosophie des religions. Des gens qui ont des gros diplômes. Ceux qui parlent et qui disent que les hadiths ont été corrompus, là, pasteur, je vous pose la question. Ils ont quelle étude en islam? Ils ont quelle étude? Mais ce n'est pas une, deux personnes, hein? C'est ça qui est grave. Ce n'est pas une, deux personnes. Oui, mais même s'ils sont nombreux, pasteur, ils ont quelle étude? Parce que pour se prononcer sur quelque chose en islam, là, il faut avoir étudié la question de près. Ils se basent sur quoi? Quelle méthodologie scientifique reconnue en islam ils ont utilisé pour dire ça? Quels livres ces gens-là ont écrit? Ils ont produit quoi en islam, pasteur? C'est quoi leur référence? Est-ce qu'ils ont la capacité intellectuelle même pour analyser un hadith? Ils ont prêché devant quel Oumma? Leur science islamique là, c'est admis et reconnu devant qui? Qui sont ces gens qui parlent en islam? C'est qui? C'est qui? C'est les débats, pasteur. Les débats ont ouvert les yeux des gens. Et n'ayant plus des arguments face à nous, il faut faire une fuite en avant. Ceux qui sont sur TikTok, qui sont en train de parler là, pasteur, si on les met dans une mosquée en Arabie Saoudite, devant les cheikhs, tu prends Imam Agibou, tu le mets devant un cheikh en Arabie Saoudite, et puis tu lui dis, ce que tu disais sur TikTok, que les hadiths sont corrompus, là, il faut répéter ça ici. Il va faire pipi sur lui. Il va faire pipi sur lui. Donc moi, ils n'ont qu'à assumer leur texte. C'est tout ce que moi je sais. Ils n'ont qu'à assumer leur texte. Attends, même si pasteur les hadiths sont sortis 200 ans avant, on parle d'un corpus islamique vieux de plus de quoi? 1800 ans. Les hadiths qu'on lit là, c'est pas des hadiths rédigés il y a 5 ans, il y a 10 ans, même si c'est venu 200 ans avant le prophète, après le prophète. Ce sont des textes qui sont vieux de plusieurs siècles. Mais, fils, ils disent que le Coran, l'explication du Coran a été donnée à Mohamed. Il n'est plus là. En matière de Coran là,
en matière de Coran eux-mêmes là, ils connaissent quoi? L'islam n'est pas comme le christianisme. L'islam, il faut avoir de la science. Ils ont leur raisonnement là. Ils ont écrit ça dans quel livre? Ils ont écrit quelle thèse? Ils ont fait quel document? Ils ont quel diplôme? Leur parole là vaut quoi en islam? Je prends par exemple Aziz Khan. Aziz Khan comme cela, il nie l'histoire du Waraka d'Abou Khali. Il met en cause Diané, il met en cause les hadiths. Par exemple, sur le cas d'Aïcha, ils rejettent. Ils disent même, et ils le disent ouvertement, que la sunna, il y a des gens falsifiés. Et ChatGPT le dit, tu regardes, il dit voici les raisons. Tous les hadiths ne sont pas fiables. Ça, c'est un. Il y a eu des falsifications, des manipulations politiques dans les hadiths. Et les gens le disent aujourd'hui. Certains hadiths contredisent le Coran, la raison ou la morale. Donc, ils se sont aussi choisis des canevas, des raisons pour rejeter certains hadiths. Pasteur, c'est ça, moi, je vous pose une question. Ceux qui se sont choisis ces raisons-là, ils sont qui? Parce qu'en islam, quand on dit Cheikh Albani dit, on cite ses références. Doctorat en tant, droit en tant, il a étudié tant, il a fait ceci, il a fait cela. Aziz Khan là, pasteur, vous pouvez donner un peu ses références. Il sait qui? Il est qui? C'est le plus grand menteur. Il est qui? Donnez-moi une seule référence de ces gens-là. Ils sont qui? Ils sont qui? Donc, pasteur, si eux, ils sont en train de dire ça, ils veulent dire quoi? Cheikh Albani